Libre penseuse, libre penseur, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach. Ici Mélanie Ainaru Kaveri. J'accompagne les personnes à réfléchir, décider et agir, même quand ça semble difficile. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau bric-à-brac d'idées où on va aujourd'hui parler de réseautage, de networking. Et donc, le thème, comme vous avez pu le voir dans le titre, concerne donc l'empêchement de penser en situation de réseautage. Et dans ce thème-là, nous allons donc évoquer également cette question, cette nécessité aussi de de pouvoir, de savoir même se protéger dans ces situations de réseautage. Puisque alors qu'est-ce que c'est que le réseautage? Eh bien, c'est un événement, c'est un moment où on est bien sûr dans l'ouverture, où on va aller entrer en relation avec différentes personnes et bien entendu, qui dit différentes personnes, dit également, des personnes qui vont avoir des objectifs différents, que cela peut s'agir par exemple d'un entrepreneur ou d'autres profils encore et qui où il peut y avoir vraiment différents objectifs, avec des niveaux de préparation aussi qui divergent, des niveaux d'expérience aussi qui divergent aussi et tout cela peut amener à des interactions multiples et parfois même inattendues. Alors il y a également donc le networking, on le fait bien sûr à la recherche d'opportunités, mais bien sûr, dans la vie, on ne trouve pas que ce qu'on recherche, on peut trouver également d'autres choses, dont on ne souhaitait pas et c'est important également t de pouvoir reconnaître ces situations et pouvoir poser ses limites aussi. Alors, par quoi nous allons commencer? Donc nous avons parlé d'empêchement de penser. Donc on va préciser tout au long du live l'empêchement de penser dans la situation de réseautage. Et tout d'abord, pour introduire cela, on va dire que cet empêchement de penser, elle peut également résulter de ce qui se passe, de ce qui se déroule autour de ce réseautage-là, notamment de ce qui s'est produit avant. Notamment lorsqu'il y a différentes animations, différents ateliers, formations, conférences. Ça va dépendre également de qu'est-ce qui s'est produit avant et de ce que ça a fait produire chez l'individu, mais pas que l'individu, pas que soi-même, mais également les autres personnes aussi qui sont là. Exemple, si nous nous retrouvons donc dans un événement qui propose à ce moment-là beaucoup d'animation, des effets de groupe, une émulation. Alors il y a quelque chose de très positif à cela, où ça énergise. Mais il y a également une autre question aussi, qui est également, heu, quelque chose qui peut être vraiment apporter une dissonance cognitive, c'est-à-dire un conflit où à la fois la personne est contente d'être là, mais en même temps elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça, c'est par exemple dans le cas où il y a un déséquilibre profond entre, l'animation et également la rigueur, la rigueur intellectuelle qui est accordée ici. Est-ce qu'il s'agit, bah, d'un emballage vide qui finalement, fait émission par l'effet de groupe, des appels à l'émotion, des différents biais du storytelling, du biais du survivant? Et là-dedans, où est la place finalement à ce qui permet à l'individu à ouvrir ses idées, à nourrir ses idées et à pouvoir, élaborer? C'est-à-dire, alors il n'est pas rare, hein, d'entendre, malgré les applaudissements, entendre des personnes qui disent, lors d'interventions: «Mais ça ce n'est pas vrai». Il y a des soupçons, des choses comme ça qui peuvent s'éveiller et d'autres personnes qui gèrent leur frustration comme ils le peuvent. Alors il y aura bien sûr ces personnes qui vont décider de sortir,
décider de sortir parce qu'ils vont se dire que là, ça atteint leurs limites, c'est pas ce qu'ils recherchent et ils vont sortir, peu importe ce que qu'en disent, autour, ce qu'en disent les autres. Mais d'autres personnes donc vont développer d'autres stratégies. Il y a également les mélopées et les façons de se détacher finalement de ce qu'il y a, de chanter de son côté, il y a voilà différentes façons de gérer cette frustration-là. Mais néanmoins, même s'il y a cette gestion, alors il y a soit une gestion de frustration ou alors, un moment où la personne subit et ne comprend pas trop, mais comment ça se fait comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est-à-dire, il peut y avoir ces moments où elle ne met pas le doigt dessus et c'est qu'en fait, dans ce qu'elle entend, il y a plusieurs éléments qui montrent un manque de cohérence et qui vient ici faire conflit avec son envie là, de venir pour, profiter de cet événement, profiter, des opportunités qu'elle peut réaliser et ça, voilà, ça s'appelle, la dissonance cognitive et donc ça peut déjà générer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que là, déjà, on peut dire que la bande passante, elle est déjà utilisée et quelles répercussions cela va avoir? Quelle disponibilité? L'individu qui ne met pas le doigt dessus ou alors qui est un peu embrouillé par ce qu'on lui présente, comment il va se présenter dans dans son dans sa communication à l'autre et qu'est-ce qui va générer, c'est-à-dire l'autre personne aussi, comment elle vit cet événement et qu'est-ce que tout cela va générer? Donc là, ici, il y a donc plusieurs questions. Donc il y a ce qui joue autour, mais également l'enjeu aussi auquel l'individu qui se prête à ce réseautage donne aussi à cet événement ou alors, à la pression qu'il se met pour, soit atteindre ses objectifs ou alors, que sais-je, s'il y a un objectif défini ou pas. Parce que, bien entendu, ce sera plus clair lorsqu'il y aura un objectif particulier. Mais si, la personne ne sait pas pourquoi elle est là, alors ici, ça peut être encore plus peut-être, voilà, on est encore plus exposé à un certain nombre d'incertitudes et si on ne sait pas cadrer certaines choses, on peut être à la merci de certaines personnes qui eux, ont des intentions bien définies. Donc je parlais de cette pression et on sait également que, en situation de stress, peut y avoir plusieurs façons de gérer. Alors il y a ce moment où on a assez de ressources cognitives pour pouvoir, malgré le stress, pouvoir continuer la discussion, continuer, de voilà, continuer d'essayer d'établir un lien, de créer une connexion. Mais il y a également des situations où les ressources ne suffisent pas et il y a plusieurs réactions comme on le sait et classiquement, il y a la réac les par exemple, les 3 réactions classiques au stress qui est l'agressivité, qui peut prendre différentes, formes possibles. L'agressivité, il peut y avoir également, la fuite ou également la paralysie. Et là, c'est la situation où l'entrepreneur ou la personne va subir ici dans cette paralysie, surtout si la personne d'en face ne sera pas sensible à votre état à ce moment-là et pour justement pouvoir le traiter. Donc, il y a ces moments où le stress dépasse, les ressources et là, c'est difficile de penser, c'est-à-dire bien que vous êtes soit venu avec un objectif, eh bien, il y a des moments où ça monte, voilà, où ça monte, très fort et donc ici, ça peut donc générer, des situations non voulues, voilà, non voulues et donc si on n'a pas, par exemple, pensé en amont, que faire si ce genre de situation se produit?
eh bien, on peut, voilà, on est vraiment dans l'incertitude pleine. Parce que face à cela, il peut y avoir ça peut arriver, voilà, déjà, c'est bien de dire, hein, que dans la vie d'un être humain, et ça, c'est au-delà du réseautage, dans la vie d'un être humain, il peut, à un moment donné, recevoir un certain nombre de stimuli qui, à un moment donné, fait qu'il n'arrive pas à traiter. Alors que faire? Que faire à ce moment-là? Et c'est là que c'est intéressant d'avoir, des situations d'avoir, voilà, des situations toutes prêtes à être mobilisées en cas de situation d'urgence. Par exemple, bah, le fait peut-être, bah, d'aller aux toilettes à ce moment-là ou peut-être de faire un geste, ce sera en fonction de ce que, vous voudriez développer à ce moment-là, et il peut y avoir vraiment différentes possibilités. Voilà, ça peut être aussi le fait de changer aussi, de changer, d'endroit, peut-être de changer, voilà, de sortir, d'aller à un autre, faire quelques pas ailleurs, ou voilà, d'aller voir peut-être quelqu'un d'autre, un visage peut-être familier si c'est le cas, ou alors, peut-être, de temps en temps se mettre, s'isoler peut-être aussi un peu, si besoin. Il y a différentes situations. Ensuite là, il y a aussi l'empêchement de penser qui se produit aussi, on peut dire aussi, moi j'ai envie de parler d'empêchement de penser qui provient également, de l'autre, ou bien de soi-même également. Et là, quand je parle d'empêchement de penser, j'aimerais faire un lien avec, les préjugés qui, pour moi, si, on reste, c'est-à-dire que je considère que nous tous, tout être humain, nous avons des préjugés, et ce qui, dans une situation, va faire, la différence et qui va permettre d'établir la connexion malgré ces préjugés, ça va être cette capacité à être curieux et à sortir en fait de ces étiquettes, ces images qu'on peut coller à une personne, ou que sais-je? À une per Voilà, à une personne ou à une idée, une profession aussi notamment, et donc il y a des moyens de questionner, parce que selon la question que l'on porte, va alarmer la personne sur la qualité de ce que vous pensez. Et ça, bien sûr, vous-même, si vous sentez ce préjugé qu'a une personne sur vous, qu'est-ce que ça fait? Eh bien là, soit vous êtes en capacité de jongler, j'ai envie de dire, de traiter cette information, de faire en sorte que la discussion, se déroule bien, d'être, diplomate, de changer de sujet, ou bien de permettre d'ouvrir. Et là, ça va dépendre également de votre état à ce moment-là. L'état de fatigue aussi qui peut jouer, surtout quand on a été très stimulé. Donc il y a ça, et moi, par exemple, je peux, évoquer ici des exemples de préjugés. Eh bien, c'est des moments désagréables que je peux vivre. C'est par exemple ces moments où vous parlez, vous êtes en pleine discussion, et là, la personne vous interrompt pour vous dire quoi? Quoi de plus important? «Ah, vous avez un accent!» Eh bien là, mesdames et messieurs, incident diplomatique. Alors bon, ici, bien sûr, personnellement, je vais traiter selon mon humeur, heu, de manière diplomatique, voilà. Mais c'est quand même quelque chose là où, ben, on va avec, des cartes en moins, et c'est des points supplémentaires qui peuvent faire obstacle à une relation, et surtout, ben, imaginez qu'une personne, elle entend plusieurs fois ce genre de choses, ben, on peut se questionner, mais est-ce que c'est tout ce qu'il est prêt à penser? Est-ce que,
mais où je suis? Où suis-je finalement? Et c'est-à-dire, il y a aussi une question de redondance, de du moment où la personne, elle reçoit cette maladresse, parce que voilà, là, à ce moment-là, c'est pas forcément, heu, les vous pouvez dire: «Mais c'est pas forcément méchant», mais c'est pas la question, si c'est méchant ou non. C'est aussi, ben, il faut comprendre que chacun, ben, on peut faire état, de maladresse et qui ces maladresses-là qui peuvent être traitées ensuite, facilement, mais qui peuvent aussi finalement amener à être à bah, à passer à passer à côté, d'une relation qui bien sûr peut-être plus tard pourra, être remis sur la table. Mais voilà, c'est aussi peut-être de se mettre parfois à la place, d'une personne parce que moi par exemple, bah, quand j'entends ce genre de choses, où, où je me où qui me donne cette impression d'être réduite à, mes origines, mon accent, ma couleur de peau ou alors même des origines à laquelle on me prête, parce que c'est pas forcément mes origines, mais ah ça c'est la meilleure. C'est le pire, c'est d'être interpellé au loin par une personne que vous connaissez pas, qui vous prête une origine. Alors ça, mais est-ce qu'il y a pas plus grande maladresse, pas plus grand incident diplomatique? Alors moi, bien sûr, dans cette situation, je ne l'ai pas accepté et c'est ça aussi, il faut comprendre aussi, c'est-à-dire que moi, ce sujet ici, c'est un sujet auquel avant, je n'aurais peut-être pas pu parler parce que je considère que c'est un sujet où les gens vont dire: «Bah, ça fait chier». Voilà, ça mais le problème, c'est que, oui, on arrive à surpasser, mais au bout d'un moment, avec la répétition et puis peut-être avec l'âge aussi, ben, on a envie de dire: «Mais c'est vous allez chier finalement, c'est à vous d'aller chier». Parce que là, finalement, c'est là, pour moi, c'est comme une évacuation de quelque chose, d'une frustration où, dans certaines situations, on va, moi, me reprocher d'être frustrée de ça et de l'exprimer. Mais je pense que, bah, c'est important aussi que les personnes comprennent également de l'ampleur de ce qu'ils font derrière, une petite, un petit stimuli comme ça et de se demander aussi, bah, qu'est-ce que cette personne, elle reçoit, quotidiennement, elle aussi? Qu'est-ce qu'elle reçoit quotidiennement quand elle est, par exemple, elle passe, dans le chemin et que parfois elle a des regards ou alors des situations bizarres où la personne change de trottoir ou quelqu'un brandit un parapluie pour, ne sais-je quelle raison. Et ça, c'est pas des choses forcément qui arrivent tout le temps, mais ce sont des choses qui marquent qui marquent un une personne et et qui font des charges. Et vous, quand un stimuli comme ça arrive, et bien là, ça va dépendre également, ben, de nous aussi. C'est-à-dire moi, par exemple, bah, je fais ce travail-là où alors au début surtout, bah, j'étais très diplomate donc voilà, je faisais en sorte que la discussion se passait. Mais le souci, c'est que, bah, à un moment donné, vous dites: «Mais non, heu, j'ai le droit aussi à un moment donné, bah, de dire: "Bah, là stop"». Même si alors bien sûr, moi c'est pas je vais pas insulter la personne, voilà, pour ce genre de choses. Mais il y a des moments où on n'a pas envie, on c'est bon, stop finalement. Il y a d'autres idées dont on peut parler ou alors, ben là, si, j'ai eu mon grain, comment dire ça? J'ai eu ma dose finalement et bien, je vais dire, je peux dire aussi: «Eh bien à la prochaine, on» voilà, c'est ça. Ah, voilà. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que la caméra, elle a eu assez. C'était un sujet difficile pour elle. Donc alors là, c'est bon, me voilà. Et je pense que c'est important aussi parce que finalement, nous tous, nous avons tous, hein,
des moments difficiles, nous avons tous, nos propres situations et c'est important nous-mêmes, bah, de regarder aussi par rapport à l'ampleur de ce qu'on vit parce que c'est ça, d'autres personnes, des personnes extérieures à nous-mêmes, ne peuvent pas penser à notre place. Quand c'est assez, quand c'est trop et ils ne peuvent pas également poser des limites à notre place ou comprendre également certaines situations parce qu'eux, derrière ce qu'ils vont dire, ils vont pas associer, tout un vécu difficile ou quelque chose comme ça. Eux, ça va leur rappeler leurs vacances, ça va rappeler, des moments de détente ou alors, c'est une façon, de parler autre chose, de que de travail à ce moment-là ou de projets importants ou que sais-je. Mais, et ça, c'est quelque chose que je comprends aussi, mais il y a c'est dans le réseautage, c'est également composer, c'est-à-dire de composer aussi avec, avec l'autre personne aussi et bien entendu, d'autres personnes auront d'autres avis sur la question et peut-être des avis aussi qui, comme moi, évolueront dans le temps de leur propre façon. Donc il y a ces moments-là, donc cette nécessité aussi et bien de pouvoir aussi, trouver des portes de sortie ou alors, voir selon ce qu'on a envie de continuer à créer la situation. Donc ici, c'est une situation de maladresse. Il y a c'est donc c'est un contexte, il y a pas non plus mort d'homme, j'ai envie de dire. Et il y a également d'autres situations aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Certains, par exemple, viennent pour, tester leur pitch, certaines pour, chercher les prospects, certains pour, closer ou que sais-je, voilà, pour différentes raisons. Et ça peut arriver de rencontrer des personnes qui, comme ça, sans contexte, vous glissent comme ça dans un tunnel, enfin dans quelque chose avec des questions très intrusives, des questions où, on a de quoi se questionner, est-ce qu'il y a le cadre ici, particulier qui est posé pour ce genre de questions-là? C'est-à-dire des questions, tout de suite, c'est-à-dire alors qu'il y a même pas de connexion entre les individus et tout de suite, voilà, des questions où on sent très bien que c'est une question pour qui vient pas pour finalement, il y a pas vraiment de curiosité, c'est plus, quelque chose pour pousser vers vers son process à lui, pour ensuite, ben, vous vendre quelque chose. Alors, là, ici, comment réagissez-vous? Est-ce que vous êtes curieux et vous aimeriez voir, qu'est-ce qui se passe après? Ou est-ce que, vous ça vous énerve? Ou est-ce que vous avez, heu, vous dites stop, vous partez? Comment vous gérez ça? Parce qu'il y a plusieurs façons, encore une fois. Et c'est vrai, je parlais d'empêchement de penser. Là, finalement, par, quelqu'un qui arrive et qui envoie, comme ça, des questions comme ça et qui peuvent être parfois à la suite, eh bien, une personne, elle peut être un petit peu embrouillée et subir, cette situation-là. Ici, eh bien, ça peut arriver de subir une fois, mais imaginons que la situation, elle se répète plusieurs fois, que, vous subissez plusieurs fois finalement. Et là, ben, peut se poser la question de ou finalement c'est devenu peut-être une habitude et donc on peut se poser la question: «Qu'est-ce que vous pouvez créer vous, pour justement ne plus subir ce genre d'interaction-là, où vous êtes à la merci, de l'autre personne?» Et là, ici, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire différentes et alors bien sûr ça dans la situation elle-même,
ça peut être difficile de réfléchir vite à qu'est-ce que je dois faire? Alors donc et notamment si par exemple vous avez déjà vécu ces situations, ça peut être intéressant, de prendre un moment pour soi en dehors du réseautage et de réfléchir aussi à ces situations qui ont posé des difficultés. À réfléchir à réfléchir justement, qu'est-ce que vous mettez en place si cette situation se produit? Et ici dans cette situation, il peut y avoir plusieurs comportements et vous, là où vous avez un comportement où vous êtes habitué, bah, c'est intéressant de s'intéresser à d'autres modèles qui ne sont pas les vôtres, qui peut-être d'autres modèles que vous avez vus autour de vous, mais également au-delà d'autour de vous, de s'interroger, de s'intéresser déjà à qu'est-ce qui quel autre modèle il existe, quelle autre, façon de faire il y a. Là, on c'est ici la question de se nourrir finalement, de nourrir, ces représentations par rapport à une situation. Donc de nourrir qu'est-ce qui est possible? C'est-à-dire on n'est pas encore là au moment où on tranche, c'est-à-dire là on nourrit, on prend, des informations et voilà, il y a différentes façons et notamment, ben, il y a des fois, il y a des phrases, et là c'est intéressant de savoir ce que vous voulez faire après, mais voilà, il y a des phrases différentes et là je peux vous en donner. Par exemple, c'est, bah, là tu pousses le bouchon. Plus une phrase comme ça, déjà, ça peut remettre à l'autre personne à: «Oh!» ou bien, «Ben, moi, je n'ai pas envie de ça» ou bien: «À quoi vous jouez? À quoi tu joues? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Où voulez-vous en venir?» Ou alors même, vous pouvez dire: «Ben, je ne souhaite pas communiquer ces informations». Vous pouvez rajouter, comme vous avez envie: «Au premier venu. Je vous souhaite une bonne soirée» et vous partez. Voilà, il y a plein, c'est pas exhaustif ce que je suis en train de dire. Mais il y a plein de façons et si par exemple pour vous c'est difficile à ce moment-là, c'est-à-dire vous êtes figé, quelque chose comme ça, eh bien, vous pouvez également vous entraîner lorsque vous n'êtes pas dans la situation. C'est-à-dire, vous ouvrez une fenêtre, vous allez vous entraîner et vous pouvez commencer par, dire des phrases. Alors la question c'est pas forcément est-ce que vous allez dire exactement cette phrase-là à ce moment-là, mais la question c'est que vous puissiez vous entendre dire des choses. Vous entendre dire des phrases que vous n'avez pas l'habitude de dire, qui va ensuite, dans la situation où vous serez, vous permettre de vous appuyer là-dessus. C'est-à-dire, il y aura un travail qui a déjà été fait, il y aura un certain nombre de circuits qui sera déjà établi et que vous pourrez faire appel. Et vous ne tomberez pas dans cet empêchement de penser. Il y aura avec vous quelques éléments sur lesquels euh, vous pourrez vous appuyer. Et parfois la première fois n'est pas la chose, j'allais dire, n'est pas fait le plus parfaitement possible, mais c'est déjà encourageant de voir qu'il y a eu une différence et ça, c'est très bien de vous féliciter et l'apprentissage vient aussi au fil des expériences, au fil de ce qu'on nourrit, au fil des retours que l'on reçoit et de ce qu'on construit. Donc il y a s'alimenter, répéter à haute voix. Vous pouvez même le faire de manière comique avec des intonations différentes. Ça permet de s'inhiber soi-même et de voir ce dont on est capable pour ensuite après passer dans la situation. Et moi je peux vous donner un exemple, d'une personne qui est venue aussi ici, je pense que c'est peut-être le fruit d'une maladresse ou alors cela peut provenir également de ce qu'elle-même elle a appris. Parce que finalement ce que l'on transmet aussi à l'autre, des fois, ça provient de la façon dont on nous a appris des choses et qui sont des fois,
qui peuvent parfois être génétiques contestables ou alors, en tout cas, qui mériteraient d'être réajustés. Et donc, voilà comment on répond à ça. Et moi, ici, dans cette situation-là, je l'ai fait de manière diplomatique, mais également pédagogique. C'est-à-dire que dans le retour que j'ai donné à la personne, parce que je considère aussi que dans les interactions humaines, on permet à l'autre aussi d'apprendre et pareil, l'autre aussi nous permet également d'apprendre et d'évoluer aussi. Surtout quand les situations se répètent, ça nous permet, de nous dépasser. Ça nous incite en tout cas à le faire. Et ici, donc pour moi, c'était pas de casser cette personne, c'est-à-dire de faire attention, de prendre soin finalement, mais quand même de mettre, des mots sur des faits sur ce qui se passait. Ce qui fait que la personne à la fin, elle a changé. Elle a changé, de tactique, j'ai envie de dire et finalement, voilà, la relation a pu, c'est-à-dire il y a pu y avoir un maintien du respect et puis avoir un petit peu une conversation et puis par la suite, quand on s'est quitté en bons termes. Et donc, ici, c'était, cette situation où, donc j'échange, moi, sur mon activité et parmi ce que je dis, je parle également, ben, par exemple, comme vous entendez, de réfléchir et décider et agir, même quand c'est difficile. Et au moment où elle se présente, elle, par la suite, où elle dit et décline, son identité, où elle décline sa profession, et bien là, à ce moment-là, eh bien, elle va agir en fonction de ses connaissances à elle et non pas, la curiosi et pas en faisant acte de curiosité à ce moment-là, mais voilà, avec, ses connaissances à elle ou alors ce qu'on lui a appris et voilà, elle commence à me dire, «Mais, quelle place, enfin réfléchir, décider à agir, c'est dans le mental, quelle place, vous reconnaissez les émotions?» Et ça, c'est très intéressant c'est même captivant comme réflexion parce que, bah, bien sûr et bien sûr qu'il faut prendre en compte les émotions, mais, heu, c'est-à-dire elle dans son association d'idées, dans ce que je disais, elle reconnaissait à ça que le mental et n'intégrait pas d'autres aspects. Et donc, beh, c'est passionnant et moi, je commençais à lui faire part de ma réponse et là, je vois que finalement, en fait, elle m'a pas dit ça par curiosité, mais plus, finalement un peu pour m'enfermer et pour me faire subir un petit peu son son approche, j'ai envie de dire et là, elle commence c'est-à-dire, elle me coupe la parole et là, je trouve ça étrange et elle me dit: «Voilà, vous savez, le corps, il ne ment pas, le corps, il ne ment pas». D'accord, OK. Le corps, il ment pas et est-ce que vous voulez savoir ce que votre corps vous dit? Et là, bah, je regarde, je dis: «Mais, attendez, je ne comprends pas». Et là, du coup, elle me dit quelque chose et ensuite, bah, je lui dis: «Bah, écoutez, je ne comprends pas, c'est-à-dire, là, est-ce que vous êtes en train de me demander est-ce que vous êtes en train de me demander là, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous est-ce que vous êtes en train de me demander ici si moi je prends en compte l'émotion dans mon approche? Ou est-ce que vous êtes en train de me demander, heu, moi, qu'est-ce que me dit mon corps? Si je veux savoir et elle me dit: «Si voilà, moi je demande toujours l'autorisation», elle me dit ça. «Moi je demande toujours l'autorisation. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que votre corps vous dit?» Et là, eh bien, bah, je lui dis: «Beh», je fais part de mon étonnement, je fais part de mon étonnement de ça. Je lui dis: Eh bien, là, nous sommes dans une situation de réseautage. On ne se connaît pas, plus que ça, pour le moment et ben, pour moi, il y a pas la sécurité psychologique ici pour cela et en plus, pour quel objectif surtout aussi, ça je ne savais pas et donc je lui dis: «Beh, eh bien non». Elle me dit: «Ah» et là tout de suite, du coup le «non».
elle le prend, elle accepte et elle continue à dire: «Beh, voilà, moi je demande toujours l'autorisation». Oui, et ensuite je lui fais part, je lui dis: «Oui, ben vous avez raison de demander l'autorisation». Mais pour moi là, ici, la demande, elle était abrupte. La demande pour moi était abrupte à ce moment-là et là, bah, la per ça se passe bien comme je le dis, de manière, pacifique et tout ça et là, la personne elle change carrément de tactique et puis là, elle commence à dire: «Ah oui, oui, mais voilà, il y a plusieurs façons de faire et c'est très bien» et enfin voilà, et là, tout d'un coup, il y a un autre changement, une autre façon, mais en tout cas, on a pu, malgré cela, malgré cet accroc, si je puis dire, en fait, cette incompréhension finalement, cette incompréhension et différentes intrusions, de sa part. C'est-à-dire il y avait d'autres questions un peu rentre dedans et je me rends compte que, bah, si j'étais pas quelqu'un d'averti, j'aurais pu subir en fait, parce que des fois on peut avoir cette pression de dire: «Ah bon, ben oui, nous on est entrepreneurs, on est machin, on aime se remettre en cause. Vas-y, dis-moi, heu» mais il y a des moments où il y a pas d'intérêt ou alors l'intérêt n'a pas été défini, il n'y a pas de cadre et surtout, bah, la façon dont c'est arrivé, c'est-à-dire, c'était carrément, vraiment étrange en fait, ça pa c'est-à-dire il y avait pas cette envie, il y avait plutôt une incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle m'amène finalement? Et pourquoi? Ben, parce qu'il y avait un manque de clarté à cela et ce manque de clarté, on le retrouve aussi des fois dans des formations, dans des ateliers, dans différentes choses et quand on suit ces formations-là, eh bien on reproduit ces comportements et je vous avais parlé de cette conférence à laquelle j'ai eu le privilège de participer sur, avec, Philippe Mérieux qui était enfin, heu, où Philippe Mérieux intervenait sur la question: «À quelles conditions l'enseignement est-il, émancipateur?» Et ça, c'est quelque chose qui est très important. À quelles conditions un enseignement est émancipateur? Que ce soit, pour les enfants, les collégiens, les universitaires, mais également, bah, les entrepreneurs, les coachs, de toutes les adultes finalement, dans toutes les formations. Là où il y a une visée pédagogique, eh bien, cette, question-là, elle est intéressante à se poser. À quelles conditions ces formations-là permettent finalement une émancipation? Est-ce que c'est faire entrer dans un prêt à penser, faire entrer dans une procédure, un protocole ou que sais-je? Ou est-ce que c'est de permettre également, d'avoir une forme de réflexion, de reconnaître l'individu comme un être pensant et pas seulement comme un être qui subit, là, quelque chose dont il, en plus, n'a pas demandé. Ça c'est parce que des fois on parle, on dit: «Voilà, je demande l'autorisation», mais heu, c'est pas suffisant finalement, c'est pas suffisant pour il y a plusieurs choses à prendre en compte et surtout, faut comprendre, il y a des pressions. Il y a cette pression-là qu'on peut exercer sur l'individu-là et il faut aller chercher justement qu'est-ce qui émancipe un individu, qu'est-ce qui permet de le mettre en condition pour, penser et pour pouvoir sortir peut-être, bah, des de ces carcans, j'ai envie de dire, sortir, si par exemple effectivement l'émotion empêche la pensée, empêche l'action ou, amène, quelque chose en particulier, eh bien oui, c'est, de voir à quelles conditions dans quelles conditions on fait un enseignement, on fait quelque chose, on propose quelque chose pour que cela soit, émancipateur pour l'individu, que cela soit valorisant aussi pour l'individu et que, voilà, que ça ne soit pas où, encore une fois,
L'individu, il rentre dans une usine, enfin, j'ai envie de dire, et là, il sort d'un prêt à penser, il sort d'un il y a plein de choses qui entrent chez lui où il comprend même pas, où il est plus embrouillé finalement. Voilà, c'est ça, c'est être embrouillé et ça, nous, en tant que coach, en tant que formateur, en tant que quand on pose une question à quelqu'un, eh beh, c'est important, bah, de savoir, de s'interroger si c'est le meilleur moment pour le faire, pourquoi on le fait et heu et surtout, bah, d'être conscient de la pression que l'on peut exercer, sur l'autre. Donc ici, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance d'être avertie et ici, c'est pas forcément, de la malveillance parce que comme je le dis, c'est des fois, on reproduit ce qu'on a fait avec nous. C'est parfois un manque de connaissances. C'est un manque de connaissances et peut-être un manque de questionnement et peut-être avec les éléments dont je lui ai fait part, ça va lui permettre de de nourrir sa pratique pour, pouvoir justement apporter dans ce qu'elle propose, qui peut également être intéressant, de dans ce qu'elle propose quelque chose, qui est valorisant pour l'individu, mais aussi, ben, comme je l'ai dit, émancipateur. Donc cet empêchement de penser là, il peut être produit vraiment par beaucoup de choses. Je parlais, fait, cette pression parce que des fois, c'est fait sans faire exprès, j'ai envie de dire, sans faire exprès de la part de la personne et c'est vrai que, bah, nous en tant qu'individus, on grandit et ensuite on peut s'améliorer finalement dans la clarté de ce qu'on propose et parce que bien entendu, cette, clarté-là, elle descend pas du ciel, j'ai envie de dire, c'est aussi, ben, un travail et un travail parfois en continu aussi qui permet par la suite, d'être de plus en plus clair aussi et ça, eh bien, c'est une exigence aussi, c'est une exigence de notre part, nous, en tant que professionnels, dans ce qu'on l'on propose aussi, bah, de travailler là-dessus. Des fois, c'est pas obtenu tout de suite, immédiatement, parce que c'est normal. Il y a besoin et quand on regarde, par exemple, différentes figures, par exemple, moi, je parlais de Serge Bamard, par exemple, lui, qui est psychopédagogue et qui œuvre, pour l'empêchement de penser des enfants. La pratique, qui est née aujourd'hui n'était pas instantanée. C'est quelque chose, lui, où il a commencé, il a tâtonné, il s'est questionné et il a avancé et des fois sur des questions dont il ne savait pas ou alors qu'il imaginait que c'était comme ça et finalement il a bien vu qu'il y avait des postures ou bien des pensées, des cadres qu'il imaginait et dont il fallait faire évoluer, dont il fallait enrichir, heu, dont il fallait enrichir. C'est-à-dire, il y avait, allez peut-être pour grossir un petit peu le trait, il y avait, ces questionnements-là sur, la place de l'ouverture du cadre, la bienveillance et puis, sur, quelle rigidité, quelle et ça a passé par plusieurs choses, plusieurs, expérimentations aussi, qui a permis ensuite, lui, bah, d'être plus clair et aujourd'hui encore, malgré ce qu'il propose, l'élaboration, les méthodes qu'il propose, il continue à dire, qu'il continue à se questionner sur, ces choses et ça, c'est important d'avoir, cette, recherche de la vérité aussi, j'ai envie de dire et pourquoi recherche de vérité? Parce que si on dit que telle chose est point, telle chose est une vérité finie, eh bien, quelle perspective d'évolution nous assurons-nous? Et aussi quelle qualité de service, quelle qualité d'individu, accompagnons-nous, formons-nous? Il y a vraiment
beaucoup de répercussions là-dessus et sur le fait qu'il y a plusieurs idées, ça pour moi, je l'entends, mais je considère en tout cas que toutes les idées ne se valent pas et qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus souhaitables pour la société et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus libérateurs et qui sont plus, j'ai envie de dire et là, il y a cette citation: «Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné? Ce qui libère et ce qui unit». Et ça, c'est de Olivier Reboul. Et ça, c'est intéressant parce que dans la façon dont on a de nous questionner, dans la façon dont on a de nous orienter, va avoir un impact important sur, notre, sur notre pratique, mais également sur notre impact, notre responsabilité ici quant à la société, à notre échelle bien sûr. Est-ce qu'on fait des individus qui pensent mieux? Alors des individus, encore plus accaparés sur, ou embrouillés par, des choses dont il ne comprend pas parfois, dont il ne comprend pas l'entièreté et dont il ne va pas questionner. Dans le dernier, podcast de Frédéric, dans le dernier bric-à-brac d'idées, il y a eu, il a reçu, un sociologue qui justement évoquait des idées intéressantes et également cette, capacité-là à l'humain à tomber ici peut-être dans des dérives. En tout cas, enfin, il le disait pas comme ça. Voilà. En fait, ce qui fait parfois qu'une personne tombe dans des dérives, c'est qu'elle s'ouvre à certaines choses et un des questionnements dont il a parlé, c'est, «Qu'est-ce que je risque? Au pire, ça me fera j'aurais rien à perdre, ça me fera peut-être pas de mal, mais qu'est-ce que je risque?» Et cette question: «Qu'est-ce que je risque?» elle est intéressante, mais on se rend compte que finalement dans cette situation-là, qu'est-ce que je risque? Eh bien, il y a pas i c'est pas un vrai questionnement derrière, c'est plus, quelque chose qui relève de la rhétorique. Qu'est-ce que je risque? Et là aussi, bah, ça peut faire appel à l'ignorance, c'est-à-dire, ben, on tant qu'on n'est pas dedans, on peut pas trop savoir et même en étant dedans, on peut ne pas le remarquer. C'est ça aussi. En étant dedans, on peut ne pas le remarquer et parler également et lui, c'était dans le cas des dérives du développement personnel, là où, bah, il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte, des sommes astronomiques qu'ils mettent dans le développement personnel ils se rendent pas compte parce qu'ils se disent: «Mais pour moi, c'est quelque chose d'important, j'investis sur moi-même» et donc il y a pas, ce regard-là d'aller voir, qu'est-ce que vraiment ça m'a apporté finalement? Qu'est-ce que vraiment ça a apporté et j'app qu'est-ce que, je dépense là-dedans? Et ça, c'est quelque chose qui peut permettre déjà, d'avoir des indicateurs, de permettre d'avoir une lucidité là qui n'est pas là, sans faire, ce travail-là. Et du coup, il y a plein de choses qui peuvent passer sans que l'on se rende compte parce que, ben, on voilà, des fois, ça nécessite d'aller observer, d'aller questionner, d'oser questionner, d'oser savoir. Petit clin d'œil à Kant. Voilà, d'oser savoir, d'oser discerner parce que des fois, on peut être attaché par certaines idées, certaines choses, mais finalement, au-delà de cette habitude, au-delà de cet attachement, quel effet cela produit véritablement et quelle rentabilité réelle ça offre? C'est-à-dire, eh bien, est-ce que je ne suis pas sous emprise sans le savoir aussi? Et ça, c'est une question importante aussi à se poser et à se demander aussi quelles sont, moi, mes idées et quelles sont peut-être les questions que j'avais et que j'ai mis de côté,
sous l'influence de personnes, heu, qui vont évoquer des raisonnements, que l'on peut retrouver. On va vous dire: «Voilà, là, vous êtes dans le mental, vous cherchez trop» ou que sais-je. Il y a plusieurs façons, d'amener un individu à ne plus se poser des questions, à enfuir, en fait, ces idées qui auraient été intéressantes, à aller, faire émerger, à tenter, en tout cas, de répondre et aller avoir des éléments, de réponse là-dessus. Et ça demande aussi un courage parce que quand on s'est déjà engagé dans quelque chose qui a été très coûteux en termes d'énergie, en termes heu, de ce qu'on a produit après, des conséquences que cela a créées chez nous, conséquences sociales aussi, notamment, dans les situations où ça nous amène à de l'isolement, ce genre de choses et également, bah, les coûts les coûts économiques et ça peut être difficile à voir, à se dire, à reconnaître que là, encore une fois, on revient à la dissonance cognitive, à se dire, ben, qu'on a fait tout ça et que finalement c'était voilà, quand on voit, le résultat, est-ce que finalement je l'aurais fait? Et le problème, c'est que, ben, je l'ai déjà fait et ça peut être brutal, ça peut être très brutal pour un individu de prendre ça en pleine face. Ça peut prendre un peu de temps avant pour laisser les choses se décanter, pour laisser les processus, j'ai envie de dire, émotionnels et de résilience activés pour que la personne puisse, ensuite, prendre avantage et je dis prendre avantage malgré tous ces coups, malgré tout cela, prendre avantage de ce qu'il a appris lorsqu'il se serait posé les vraies questions et mis les éléments et aller chercher également d'autres éléments. Alors donc revenons à la aux situations de réseautage et j'avais envie de mettre une couche aussi sur, lorsqu'on se met par exemple à apprendre et à côtoyer des idées qui nous amènent à développer notre pensée. Moi je pense et surtout dans le encore plus dans le cadre du réseautage, mais je suis en tout cas partisane, si on peut dire ça, de de la collaboration entre humains et je me dis plus on avance, plus on gagne de l'expérience, des compétences, des connaissances et la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette, connaissance et de ces compétences? Est-ce que, de notre confiance, de ce qu'on a accompli, de ce que l'on profite aujourd'hui, est-ce que, l'on fait dans nos interactions, comment on est avec l'individu? Est-ce qu'on l'amène lui aussi finalement à peut-être à son niveau de là où il est, à pouvoir s'améliorer? Ou est-ce qu'on profite finalement de cela, au détriment de l'individu, soit pour le casser quand il nous a blessés ou que sais-je ou ce genre de choses? Et je pense que c'est un c'est une vraie question aussi en termes de responsabilité aussi, en termes de oui, de responsabilité aussi de bah, de s'abstenir et de ne pas abuser de l'ignorance de l'autre dans telle ou telle situation et que quand l'on peut, en tout cas, si l'on peut, si on arrive parce que oui, ça demande de la résistance cognitive, ça demande une certaine forme d'inhibition, ça demande aussi, une certaine de se mettre en métacognition, de pouvoir, hem mettre les faits, énoncer alors qu'on est dans la situation, d'énoncer les faits aussi, à la personne, de lui faire part de cela et donc ça, c'est aussi une question de responsabilité, question à se poser aussi. Comment un individu
il ressort, des interactions avec nous et nous aussi à nous aussi d'être vigilants, nous, comment on ressort des interactions avec quelqu'un aussi. Parce que qui peut être vraiment qui peut renseigner aussi sur, beaucoup de choses. Donc quelque part dans cet empêchement de penser en situation de réseautage, mais déjà, je pense que la chose importante et beh, c'est de reconnaître quand est-ce que on sent qu'on n'arrive pas à penser, qu'on a du mal et là-dedans aussi, ce qui me semble important aussi à dire, c'est que, hem, c'est qu'il y a, il y a un effort aussi à faire de rechercher, de regarder autour de soi, mais aussi ailleurs. Il y a aussi d'autres ressources, des ressources, des livres, même des vidéos, à regarder différents, modèles, différentes, choses qui va nous permettre, nous, d'alimenter. C'est-à-dire de pas s'enfermer non plus, hein, dans un modèle parce qu'un modèle, c'est un modèle. C'est comme on dit bien, la carte n'est pas le territoire. La carte est là pour qu'on puisse se situer dans un territoire, mais si en temps réel, il y a une différence, avec la carte, il va falloir, prendre acte de ça aussi. Donc c'est cet effort d'aller rechercher, d'aller se nourrir et de tester des choses, ça va peut-être de jouer un petit peu, aussi, d'essayer comme je parlais, de parler à voix haute, d'essayer des choses et voir si on peut dire et la question c'est pas est-ce que vous allez le dire effectivement, mais le fait d'avoir ces autorisations-là, à ce moment-là, va construire des réflexes par la suite auxquels vous pourrez, donc mobiliser en situation. Et donc, c'est un peu un cercle vertueux entre ce moment où vous vous nourrissez et ce moment où vous vivez la situation qui va renourrir un peu votre façon de voir et que c'est agir et penser également. Et oui, vivre des émotions et comment on vit ces émotions-là. C'est-à-dire, heu, de se rendre compte aussi quand il y a cet enthousiasme et quand quelque part aussi, malgré cet enthousiasme, au fond, il y a quelque chose où on se dit: «Mmh, il y a quelque chose qui ne va pas». Et bien là, il y a peut-être un travail à faire, c'est-à-dire il y a peut-être un signal ici que, heu, il faudrait, mettre des mots là-dessus, commencer à mettre des mots sur, cette situation-là. Et peut-être que ce live-là va peut-être vous donner des éléments qui vont vous permettre, de mettre des mots ou peut-être que ça aura fait naître aussi d'autres situations que vous avez connues ou que vous connaissez, qui va mener à d'autres perspectives et d'autres façons de traiter ces informations-là. Quelque part, j'ai envie de dire aussi, bah, c'est encourageant aussi parce que, eh bien, effectivement, il y a des moments où on peut avoir, des moments off, des moments de paralysie, des moments, de stress, parfois des moments d'agressivité, agressivité passive aussi des fois à ce moment-là. Mais, c'est aussi de dire, bah, on a la possibilité aussi d'avancer et de ne pas rester dans ces situations-là, même si ces situations, elles peuvent être, très même si il y a des circuits, j'ai envie de dire, qui sont très, très huilés et qui font qu'il y a il y a un automatisme peut-être. Là, je repense à Système 1, Système 2 de Kahneman. Il y a un automatisme d'aller, dans une situation parce que, bah, des fois, bah, ça arrive aussi, bah, de pas vouloir dire quelque chose et finalement c'est ça qui sort et là, c'est la surprise et là et or on sait quel résultat on a avec ça et donc enfin on sait. En tout cas, on sait peut-être pas, mais il y a peut-être, un certain nombre, un certain nombre de choses qui est ressorti de ça et en tout cas, on n'a pas voulu faire ça et on le refait. Mais en tout cas, il y a également, bah, là, c'est de dire aussi, eh bien
ce que vous ne savez pas faire aujourd'hui, bah, vous pouvez l'apprendre. Vous êtes capable d'apprendre et qu'il y a des moyens pour ça. Alors ce live touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et peut-être que ce que je vous ai dit là vous servira peut-être à la prochaine fois où vous participerez à un événement, à un réseautage et peut-être aussi à une formation aussi, parce que finalement on a un petit peu élargi sur certains points. Hem Et en tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et d'ailleurs, mardi 12 avril aura lieu donc un nouveau bric-à-brac d'idées avec une invitée. Donc, je vous invite à venir, rendez-vous à 15 heures pour ce nouveau bric-à-brac d'idées, cette nouvelle rencontre. Eh bien, bon week-end à vous et à mardi. Au revoir.